est à présent à Monsieur François-Xavier Ceccoli pour le groupe Droite républicaine. Merci Madame la Présidente. Je ne vous cacherai pas qu'il m'est difficile de m'exprimer aujourd'hui dans cet hémicycle dans lequel résonne encore la voix de l'un de ses meilleurs serviteurs, notre collègue et ami Olivier Marleix. Il nous faut pourtant continuer à œuvrer dans l'intérêt de nos concitoyens. Il l'aurait d'ailleurs souhaité. Je suis convaincu qu'Olivier aurait apprécié, lui le grand défenseur de notre industrie et de notre souveraineté nationale, les thèmes évoqués dans la question qui va suivre. Question qui s'adresse à Monsieur le ministre de l'Économie. La sécurité des produits non alimentaires est un enjeu fondamental de protection des consommateurs, tout autant qu'un impératif de responsabilité publique. Or, selon les chiffres, source de Bercy les plus récents, 94% des produits vendus sur certaines plateformes chinoises en ligne ne respecteraient pas les normes de sécurité de l'Union européenne. Face à cette réalité, la responsabilité de l'État est engagée. En laissant en vente libre des produits non conformes, jouets, outillages, cosmétiques, textiles, notre système expose nos concitoyens, y compris les plus vulnérables, à des risques graves. Blessures d'enfants avec des jouets non certifiés, accidents avec des équipements électriques défectueux ou exposition à des substances toxiques via des textiles non tracés. Certes, l'entrée en vigueur du Digital Service Act et du nouveau règlement sur la sécurité générale des produits constitue un progrès. Et la DGCCRF devient l'autorité compétente pour en assurer l'application. Mais cette avancée législative doit impérativement être accompagnée de moyens concrets. Avec plus de 7 000 à 10 000 nouveaux produits mis en ligne chaque jour sur certaines marketplaces, peut-on raisonnablement penser que la DGCCRF a aujourd'hui les moyens humains et techniques d'assurer un contrôle efficace et exhaustif? Si ce n'est pas le cas, et tout porte à le croire, il est urgent d'envisager le déréférencement de ces plateformes par application du principe de précaution. Dans le cas contraire, c'est bien la responsabilité du gouvernement qui pourrait être engagée en cas d'accident, alors que vous avez déjà été alerté plusieurs fois. Ma question est donc triple. Quelle est la part réelle des contrôles effectués par la DGCCRF sur les produits vendus en ligne en comparaison avec ceux vendus en magasin? Quelles mesures concrètes le gouvernement entend-il prendre pour renforcer les moyens de la DGCCRF et garantir un contrôle à la hauteur des enjeux sur les marketplaces étrangères, notamment chinoises? Et enfin, le gouvernement est-il prêt à agir fermement? Merci beaucoup, Monsieur le député. La parole est à Madame Véronique Louwagie, ministre en charge du commerce, de l'artisanat et de nos petites et moyennes entreprises. Merci Madame la Présidente. Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Ceccoli. Tout d'abord, je veux m'associer aux mots que vous avez eu la gentillesse de prononcer en l'honneur et en mémoire de notre ami Olivier Marleix. Effectivement, vous avez raison, il aurait aimé échanger sur les risques que font courir aujourd'hui certaines plateformes à notre souveraineté économique. Et effectivement, la régularité et la conformité des produits est un enjeu majeur. Le taux de 94% que vous notez, effectivement, le taux de non-conformité suite au contrôle réalisé par la DGCCRF en 2024. Il faut toutefois souligner que les articles qui font l'objet de prélèvements sont déjà ciblés, présélectionnés en fonction d'un certain nombre d'indices. Cela ne doit pas nous exonérer, nous devons agir. C'est ce qu'a fait déjà la DGCCRF. Je veux souligner une enquête qui a donné lieu à une condamnation la semaine dernière de 40 millions d'euros à l'égard de la plateforme Sheet pour information mensongère. Et je veux ici indiquer que 87% des réductions de prix et des promotions dont il était fait état n'étaient pas à la hauteur de ce qui était annoncé. Dans ces 87%, 11% des annonces qui faisaient état de promotions et de réductions de prix étaient en fait des augmentations de prix. La DGCCRF agit, le gouvernement agit. J'ai demandé que le nombre de contrôles soit triplé en 2025 sur un certain nombre d'articles. Je ne peux au demeurant vous donner le nombre d'articles qui font l'objet de prélèvements parce que ce serait donner des indications aux plateformes et je ne souhaite pas le faire. J'ai demandé à ce que ces plateformes soient contrôlées à 360 degrés, c'est-à-dire sur l'ensemble des éléments, y compris les produits et également toutes les allégations qui sont fournies. Et je demandais à ce que ces contrôles soient en priorité sur les plateformes à risque systémique. Nous poursuivons par ailleurs un certain nombre d'échanges avec nos homologues
européen pour que les enquêtes soient massives, beaucoup plus fréquentes et dans toute l'Union européenne. En ce qui concerne le déréférencement, j'ai demandé à mes services de se saisir de ce sujet et je suis également intervenue au niveau européen pour faire évoluer le DSA parce que, effectivement, cela nous permettra de fermer l'accès à certaines plateformes. Je note par ailleurs que j'ai fait une demande pour faire évoluer les effectifs de la DGCCRF. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Madame la Ministre. La parole est à présent à Madame